Yeah, what up, journal du hip-hop. C'est Ils vont crever, a.k.a. Von le Vet, pour une interview avec H2V 2018. Brrrr. Sans mal, on est dans rien de bien. What's up, party people? J'étais avec nul autre que Ils vont crever. Von le Vet. What's up? Merci, man, de me recevoir. Ils viennent de faire un bon show, là. Tu sais, là, c'était chaud. Sérieux. Qu'est-ce que tu penses de ce show-là? Ouais, c'était nice, mon gars. Le monde y attendait ça, puis ça m'a hypé. Yeah. Pour annoncer que j'allais peut-être sortir un autre projet dans le venir. Checker ça, c'est quelque chose que je vais travailler là-dessus. Ça risque d'être fort à cause du nombre de temps que j'ai rien sorti. So, j'ai une couple de tracks de côté qui sont dans le chargeur, prêtes à dégainer. So, checkez ça, suivez ça, checkez-moi sur mon Facebook. Aujourd'hui, comment tu vois le hip-hop, comment il a pu grandir, en fait, début 2000, 90, début 2000, quand que justement ça blow up solide, là? Il y a eu un changement, une évolution. Le hip-hop, c'est une musique de jeunes. OK? C'est une musique de jeunes. Les jeunes poussent de quoi de différent. Ceux qui sont de la génération qui viennent d'avant, c'est sûr qu'il y en a qui vont critiquer ça. Comme nous autres, quand on est arrivés, qu'est-ce qui était avant? Tu comprends? Yeah. Fait que c'est tout le temps comme ça, de génération à génération. Moi, je file les nouvelles affaires. Le hip-hop, c'est ça, c'est une évolution qui évolue tout le temps. Puis il faut que tu sois prête à accepter l'évolution qui se passe si t'aimes vraiment le hip-hop. Parce que c'est ça qui garde le star-là en vie. Un autre toi, qu'est-ce qui te différencie d'un autre artiste d'aujourd'hui à back in the day? Je vais te dire le côté technique, puis après ça, le côté contenu. Le côté technique, qu'est-ce qui a changé? C'est qu'avant, il y avait moins il y avait plus de paroles qui étaient compactées dans quelque chose. C'était beaucoup plus compacté. Maintenant, ça respire plus, ça chante plus. So, il y a plus de mélodique. C'est plus accepté. Nous, quand on faisait ces mélodiques-là dans le temps, c'était moins... C'était comme genre... Hey, c'est ça. Mettons le côté égocentrique d'aujourd'hui. Un artiste peut se faire toute une carrière juste pratiquement avec des chansons qui sont plus égocentriques. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des sujets précis, deep, de pensée. Nous, dans le temps, c'était plus ça. C'était plus de faire des chansons sur des sujets, des messages, des explications. Faut que tu penses pendant que tu l'écoutes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clubbish. Le hip-hop, c'est une roue. Elle revient, puis à chaque fois que ça revient, mais ça se transforme un petit peu. Mais ça revient. Les pantalons slack aux pantalons serrés, aux pantalons slack aux pantalons serrés. Quand tu ressens le vibe, justement, des gens, man, qui sont dans la salle, ils connaissent tes chansons. J'ai entendu des chansons, ça fait fucking, 15, 20 ans, man. Le monde, il dit ça par cœur. Comment tu prends ça, man, en tant que personne, man? En tant qu'artiste, mais en même temps, man, c'est ton cœur, ton âme, man, que t'as mis là-dedans, là, on s'entend. Puis pour que le monde se représente encore aujourd'hui, en 2018, sur des beats que t'as fait en 99-2000, comment tu fais ça, man? Ça doit être un nasty de beau props, man. Une belle énergie, non? Ça me surprend à chaque fois. Tu sais, c'est même pas comme genre ah ouais, je suis content quand je les vois chanter mes paroles. Non. Ça me surprend à chaque fois parce que moi, je me vois pas de l'extérieur comme que les autres peuvent voir ça. C'est ça. Fait que même juste de faire des shows encore. Avec le nombre de temps que j'ai pas rien sorti. Puis le monde, il se déplace, là. C'est ça, je te dis. C'est comme si ça fait un genre d'effet à l'envers que je remarque. C'est comme le monde, ils disent « OK, mais on le voit pas. C'est ça, on sait même pas de quoi qu'il y a de l'air aujourd'hui. » Moi, je viens pas de l'Internet, de ci, de ça. Fait que c'est comme...
Puis si je suis pas quelqu'un... C'est l'effet boomerang, en fait. T'as pitché quelque chose dans le temps, Boom. et ça te revient encore. Ouais, ça me revient à cause de, comme que je disais à Arcel tantôt, que l'accent grave, les heures que j'avais mis sur chaque verse, la construction du verse, être sûr de qu'est-ce que je veux dire, que j'ai rien oublié, le nombre de fois que je les ai pris puis que je les ai jetés, c'est pas bon, puis que je leur fais des 10, 12, 14 heures par jour, que les gars, ils étaient comme yo, qu'est-ce que tu fais, man? On s'en va à telle place. Non, j'écris. Les gars étaient comme fuck, yo, le gars, man, il fait juste écrire, man, qu'est-ce qu'il fait, man? Puis un moment donné, boum, d'un coup, j'ai sorti l'album, j'ai sorti le vidéo. Les gars qui étaient alentour de moi, là, tellement que je mettais de temps pour cet album-là, les gars m'avaient jamais entendu faire toute une chanson. J'étais juste un rapper. Comme au début, c'était juste t'arrives au... ouais, c'est ça, t'arrives au top, au paradoxe dans le temps, les parties de sous-sol. Puis tu prends le micro, le DJ, il met un instrumental, puis t'envoies des verses. Là. C'était pas des chansons, c'est ça. Fait que c'est comme quand j'ai sorti cette affaire-là, je le savais que ça allait prendre du temps avant que quelqu'un d'autre fasse quelque chose comme ça, puis que c'était des chansons qui allaient durer à cause du nombre d'heures. Moi, quand il était 4h, 4h30 du matin, puis j'étais en train d'écrire, puis moi, je me disais, là, tout le monde est couché. Ah oui. Tu comprends? Comme, ils sont tous couchés. Tout le monde fait dodo, puis moi, je suis encore là, puis j'écris, je sors mes shit. Oh shit! Fait que là, quand tu trouves une dernière métaphore de fou, OK, puis il est rendu 5h du matin, t'as pas dormi, là, c'est là que tu fais comme oh shit, t'as vu, man? C'est comme phrase-là qui... J'aurais jamais trouvé cette métaphore-là si j'étais couché. Tu comprends? Fait que j'étais dedans, là, comme c'était une passion de fou, là. Tu comprends? Fait que c'est comme aujourd'hui que le monde, il chante encore des chansons dans ce temps-là. Je me dis, fuck, les heures que j'avais mis, toutes les parts que j'ai mis, ça a fait que ça donnait que ça dure, puis ça dure, puis ça dure. T'sais. C'est quelque chose que j'apprécie. Chaque fan qui vient me voir puis qui me dit « Yo, ils vont... c'est ça. » J'apprécie chaque fan, mon gars. Chaque personne qui vient supporter chaque show, mon gars. C'est pas juste dit comme ça, là. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Jusqu'au sommet, je vais me rendre jusqu'au sommet. Je leur disais qu'un jour tu vas voir, je vais me rendre jusqu'au sommet.